Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les 40 millions de dollars américains du mécanisme d'assurance contre les risques de catastrophe des Caraïbes, CRIF, sont déjà disponibles. L'annonce en a été faite ce lundi par le ministre de l'Économie et des Finances, Patrick Boisvert. La Banque centrale annonce tout un ensemble de mesures économiques afin de relancer l'économie du Grand Sud. Contrairement à ce qui a été annoncé, l'accord proposé par la Commission de recherche d'une solution haïtienne à la crise n'a pas été signé ce 30 août. Des militants ont fait irruption dans la salle. Ils ont tout brisé sur leur passage. La Banque de la République d'Haïti annonce un ensemble de mesures d'accompagnement en faveur des victimes du séisme dans le Grand Sud. Selon Jean Baden-Dubois, gouverneur de la BRH, pas moins de 3 mesures sont envisagées par la Banque des banques. En premier lieu, mise sur pied d'un programme de recapitalisation des institutions financières et des microfinances du Grand Sud affectées par le séisme. En 2, les petites et moyennes entreprises vont bénéficier d'une subvention. Enfin, troisièmement, un fonds de reconstruction sera mis en place. Pour faire face à cette crise et éviter les erreurs de 2010, la BRH est en train de mettre en place un programme de recapitalisation pour le secteur de microfinance. Ce programme de recapitalisation pour les institutions de microfinance coopératives et non coopératives des zones affectées. Ça veut dire le département de Nip, le département du Sud et le département de la Grand'Anse. Cette recapitalisation pour le secteur de la microfinance, ce fonds de recapitalisation, comme on l'appelle, va pouvoir permettre les dépenses d'aménagement ou de construction de locaux, de rétablissement d'infrastructures technologiques pour les rendre fonctionnelles le plus rapidement possible. Et aussi, ça va servir à soulager les institutions de microfinance par rapport aux charges de provision et manque de liquidité qui a découlé à cause de débiteurs qui eux-mêmes ont crasé ou bien business crasé et qui ne peuvent pas repayer pour l'instant. Donc, ce fonds de recapitalisation pour le secteur de la microfinance, ça va servir à cela. Il y a aussi le deuxième fonds de recapitalisation qui va être mis en place. Ça va être pour les micro, petites et moyennes entreprises. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile pour une petite entreprise pour la reprêter encore alors que le décapitaliser. Donc, fonds de recapitalisation, ça va permettre micro, petites et moyennes entreprises pour être capables de faire face à une reprise rapide. Il va permettre pendant un certain temps que l'entreprise ait suffisamment de liquidité, ait suffisamment de ressources, de façon à ce qu'elle puisse remonter. Et puis, au bout de 3 ans, 5 ans, dépendant de la situation de chaque entreprise, à ce moment-là, l'entreprise va retourner au prêt. Mais il va permettre que l'entreprise soit capable de sortir de situation côté de façon à ce qu'elle reprenne l'activité. Il va permettre que l'entreprise non seulement sortir de situation précaire que l'IA, mais qu'elle a commencé à développer le tout sur le moyen et sur le long terme. Le mécanisme d'assurance contre les risques de catastrophe des Caraïbes, CRIF, a déjà versé à Haïti près de 40 millions de dollars américains après le séisme dévastateur qui a frappé le Grand Sud le 14 août dernier. L'annonce en a été faite ce lundi par le ministre de l'Économie et des Finances, Patrick Boisvert. Selon le grand argentier de la République, cette somme devrait être utilisée dans la reconstruction du Grand Sud. Les pertes en vie humaine ont déjà dépassé les 2200 morts. Donc les maisons détruites, donc on n'a pas encore fini avec le décompte.
Donc c'est dans ce contexte que le pays vient de recevoir de la CICRIF. Alors la CICRIF, c'est la Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility. CICRIF, c'est le sigle. Donc c'est un organisme qui a été mis en place dans la Caraïbe et Haïti depuis 2007, souscrit à cette police d'assurance. De l'inscription d'Haïti à cet organisme à aujourd'hui, le pays a déjà reçu à 5 reprises des indemnités de cet organisme. En 2010, après le passage du tremblement de terre, le pays avait reçu à titre d'indemnité un montant de 7 millions de dollars. Après le cyclone Matthew, pour réparer les dégâts causés par les fortes pluviométries, en octobre 2016, le pays avait reçu une indemnité de 23,4 millions de dollars. Pas plus tard que l'année dernière, suite aux inondations causées par le cyclone Laura, en août 2020, le pays avait reçu 7,2 millions de dollars. Et là, après le tremblement de terre, donc le mécanisme a été activé et un montant de près de 40 millions de dollars a été octroyé à Haïti au titre d'indemnité. Donc je fais cette précision, c'est pour dire qu'il ne s'agit pas d'un don. C'est même gens avec n'importe qui police d'assurance au monde qui veut couvrir et tout. Donc ou assurer et puis si il y a un événement où tu es assuré contre lui-même qui arrive, donc le ça ou un dédommagement qu'on recevoir qui prend forme d'indemnité. C'est ainsi que Haïti, après le tremblement de terre là, il recevra un montant qui presque fait 40 millions de dollars. Donc nous disons que c'est un mécanisme qui est plus rapide parce que l'hypothèse une liquidité rapide pour permettre au pays à continuer à investir dans le relèvement et puis surtout travailler sur la résilience. Parce que c'est un problème petit pays a c'est problème de résilience. Donc nous avons une liquidité que nous mettons à disposition qui permet au pays à capable de faire face à ses besoins pressants en termes de liquidité. Alors que des responsables d'organisations politiques et de la société civile s'apprêtaient à signer l'accord proposé par la commission de recherche d'une solution haïtienne à la crise ce 30 août à l'hôtel Montana, des militants ont fait irruption dans la salle. Selon le professeur Édouard Poultre du Conan, ces individus qui ont fait avorter la signature de l'entente se présentaient en tant que partisans du sénateur Joseph Lambert. Malgré cette intrusion, l'accord sera bel et bien signé, assure M. Poultre, qui n'a pas donné de prochaine date. Nous croyons que ça qui passait là aujourd'hui, c'est pas ça qui va le freiner, que l'accord là va signer dans toute son ampleur. L'accord là a signé, il commence à signer et il a fini signer. Maintenant, ça qui passe aujourd'hui, où est une série de militants politiques, effectivement, qui est perturbé et qui casse et cérémonie de signature. Ils ont réclamé eux-mêmes, ils ont réclamé de qui est sur le sorti, qui est-ce qui voyait, et ils ont réclamé de Joseph Lambert, et c'est un passif drôle pour un nègre qui est président Sénat. T'es président Sénat pays et je dis à les militants ou bien des militants qui viennent sous non lit pour casser manifestation ça. Donc c'est lui pour répondre aux questions pour qui ça lui fait lui et qui objectif lui. Et en Haïti démocratie est difficile pour nous mettre sous pied parce que tout ça qui n'a encore là son processus vraiment qui est clair, transparent, procédure tracée, c'est la démocratie. Vous comprenez? Ce n'est pas un monde qui a rien dans la poche qui vient imposer personne. C'est un groupe de monde que la société, parti politique, parti prenant de l'accord là, a mis sous pied pour choisir président, premier ministre, etc. gouvernement. Ça qui passe là montre nous que si nous pas rectifier
si les gens qui gagnent les partis politiques, qui gagnent audience politique dans le pays, ils n'ont pas rectifié, et tout le monde connaît ça qui va passer dans le pays. C'est le désordre généralisé. Si l'accord n'a pas fini de signer aujourd'hui, il a continué à signer. Il a pour ouvrir la signature et tout organisme qui voulait signer, il a pour le gagner pour signer. Mais ce n'est pas une manifestation qui a fait l'accord là passer. Les dirigeants du secteur démocratique et populaire estiment qu'ils sont incontournables dans le cadre de la résolution de la crise haïtienne. En conférence de presse ce lundi, Maître André Michel, l'un des porte-parole de cette frange de l'opposition, rejette toute proposition d'accord qui ne serait pas inclusive. Il annonce la poursuite des discussions afin de trouver une solution à la crise. Il y a des gens qui disent qu'il faut que son gouvernement bicéphale. Il y a d'autres gens qui disent monocéphale. Bon, SDP même lui dit bicéphale. Il y a des gens qui disent qu'il faut un conseil national de gouvernement. Bon, est-ce que c'est tricéphale pour lui? Je ne peux pas dire non bagaille franchement. Le pays a un contexte particulier. Tout ça va faire là, il faut avoir un accord politique pour faire, parce que la Constitution n'est pas appliquée dans cette situation. C'est ça qui est important pour le peuple là. Ce n'est pas bicéphale, monocéphale, tricéphale, conseil national, 200 phalles. Ce qui est important pour le peuple là, c'est la revendication du peuple là qui est dans l'accord politique là. Ce qui est important pour le pays, c'est l'argent de l'État pour suspendre le volet. Ce qui est important pour le peuple là, c'est le procès Petro-Caribé. Ce qui est important pour le peuple là, c'est la sécurité. Ce qui est important pour le peuple là, c'est les prisonniers politiques pour libérer. Ce qui est important pour le peuple là, c'est pour l'État payer tout professeur à l'école dans le pays pour l'école capable d'ouvrir correctement. Ce qui est important pour le peuple là, c'est la vie chère qui peut baisser. Et nous-mêmes, SDP qui doit avoir une revendication, nous faisons bac sous lui. Mais revendication du peuple là, nous ne pas faire bac sous lui. Le ministre de la Justice a annoncé ce lundi qu'une prime de 4 millions de gourdes sera accordée à toute personne qui permettrait l'arrestation des hommes d'affaires Rodolphe Jarre et Samir Andal, tous deux sous le coup d'un mandat d'arrêt. Maître Rockefeller Vincent en a fait l'annonce sur son compte Twitter. Jeudi dernier, le ministre avait promis qu'une récompense de 6 millions de gourdes serait versée à quiconque aiderait la police à capturer 3 autres fugitifs importants, l'ancienne juge à la Cour de cassation Wendell Cocktello, l'ex-sénateur John Joel Joseph et le fonctionnaire de l'unité de lutte contre la corruption révoquée, Joseph Félix Badiou, qui apparaissent comme les principaux donneurs d'ordre dans le cadre de cette affaire. D'ores et déjà, cette intervention du ministre Vincent est considérée comme une tentative d'ingérence alors que l'instruction du dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse vient d'être confiée au juge Gary Aurélien. L'ancien colonel Himmler Rebu dénonce une volonté de falsifier les données concernant l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il a émis des doutes sur la possibilité que l'enquête aboutisse. Un crime, là pour remonter filière un crime, son bail qui d'une telle sensibilité pour qu'abriver à la manifestation de la vérité. Son bail d'une extrême sensibilité. Premier réflexe au monde normal, si un officiel a parlé son bagage qui de nature criminelle, quelque part derrière tête li, il y a un bagage qu'il connaît, et le bagage l'envie fait pour le voir l'esprit monde dans telle direction et non dans telle direction. Mon envie nous suspect automatiquement. Son monde pour juger des clients arrivé pour demander ou faire telle déclaration. D'abord, à partir de qui ça fait déclaration? Parce que il y a une pile falsification qui fait au départ. Sur la première source de renseignement, c'est la scène du crime. Il y a un pile bagage qui falsifié. Et qui premier monde qui est en contact avec le cadavre là côté le terre, qui est dans l'espace physique là. Et dans qui temps? Mon qui était fait porter là, c'est le commissaire du gouvernement assisté des techniciens de la DCPJ. Aux premières heures, aux premières minutes, est-ce que ça t'est fait?
Si ça n'a pas de fait, pour qui ça? Combien de temps après vous venez? Lorsqu'ils ont scène de crime pendant 6, 7, 8 heures, ils ont pile bagaille, ils ont pile indice qui forcément déplacé. Maintenant, qui monde qui était là, qui était en dedans, c'est le premier monde qui capte exactement qui salte ouais, qui salte tendait. Il est capable même mélanger opinion là-dedans. C'est le juge là qui prend ouais, qui valent opinion ça gain et pour qui ça opinion ça va venir. Donc bon pile bagaille qui vicié. Rapport d'autopsie, déplacer cadavre, sortir là, aller là, qui ça fait? Parce qu'un cadavre, par exemple, qui parle comme ça. Cadavre là parler. Position cadavre là sous scène du crime, son message lui parler. Qui ça passe sous scène crime, qui tiroir t'est ouvert, qui bagaille, qui fait. Ce sont des éléments parlants. Est-ce que nous avons bien recueilli tout ça? Gemba a fait qu'on y a une campagne, une campagne politique. Son campagne politique liée, qui a parlé de monde qui n'était pas là, ou bien l'intrusion de certaines structures étrangères qui rentraient dans l'enquête là. Est-ce que vous êtes toujours rentré suivant, pas que rentrer non, mais il y a des normes, est-ce que les normes ont été respectées? Il y a des témoins qui déplacent, des témoins clés qui déplaçaient de la scène d'Haïti à l'étranger. Par exemple, un monde qui était là, par exemple dans le cas de la femme du président. Même côté où il a déplacé le cas là pour mener le cas docteur, structure d'enquête faite pour camper en permanence, pour contrôler qui qualité monde qui parle avec et de qui ça a parlé. Parce que c'est un témoin clé. Est-ce que vous croyez que Jovenel Moïse a besoin de justice? J'ai de gros doutes. Manilo, ainsi connu comme numéro 2 du gang dénommé Craché d'Ifé, opérant au bas de Bel-Air, a été tué à Delma 75 vendredi par des agents de la police nationale lors d'une opération menée à la rue Catalpa. L'information a été confirmée par la porte-parole de la police nationale, l'inspectrice Marie-Michel Verrier. Elle a aussi fait remarquer que plusieurs autres individus, et notamment un policier en fonction, ont été également abattus lors de cette opération. C'était l'anniversaire Choumi, organisatrice fête là. La police est arrivée dans fête ça. Côté, la police est arrivée interpeller 42 personnes. 9 autres arrivés stoppés dans l'échange de tirs avec la police. Il y a 6 autres qui blessés qui prennent soin à l'hôpital. Parmi 42 personnes, il y a 26 garçons à 16 femmes. PNH arrivé confisquer 5 armes. 4 pistolets et un revolver 38. Pour Koulia, PNH abscène tout le monde. Il a cherché plus d'informations sur eux. Il a des informations sur eux déjà. L'autre l'a cherché plus toujours. Pour capable connaître qui est-ce qui exactement. Et bientôt, il y a plus de détails nous allons porter pour nous sur chaque monde. Il y a 5 véhicules qui sont arrivés confisqués. Parmi les gens qui sont morts, il y a le numéro 2 gang Craché d'Ifé et un policier qui est Louis-Marc Arthur. Malheureusement, il y a des policiers qui oublient le job, qui oublient ça qu'ils sont supposés faire comme travail, qui trouvent dans ça qu'ils ne sont pas supposés jamais. PNH là a travaillé sur ça. Et tout policier qui trouve dans ça qu'ils ne sont pas supposés a gagné pour répondre aux questions. Et la police là, à travers l'inspection générale, a pris la décision. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.